sont les gagnants, qui sont les perdants. C'est l'heure du premier bilan. On va le dresser avec deux spécialistes, tous deux journalistes médias dans la presse écrite. Bonjour Benjamin Rabier. Bonjour. Vous êtes journaliste pour le magazine Télé Loisirs. Avec vous et avec nous, François Rousseau. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste pour le magazine Télérama désormais. Une question très ouverte pour commencer. Cette rentrée télé, vous l'avez trouvée comment ? Moi, je l'ai trouvé assez plan-plan. On n'est pas vraiment bousculé. D'abord, c'est la première rentrée après 1 an et demi de confinement à répétition, où quand même la télé à la fois a explosé, mais a aussi été chamboulée. Et puis c'est une rentrée où il y a eu davantage de nouvelles formules que de création. Donc il y a assez peu d'originalité. Et puis enfin, c'est une rentrée un peu délicate pour le média télé en lui-même, puisque la durée d'écoute, après les explosions du confinement, elle baisse. Et donc, depuis septembre 2020, septembre 2019, la durée d'écoute, elle est tombée à 3h27, à 3h23 là, en septembre dernier. C'est le niveau d'avant-confinement ou ça a encore baissé par rapport à 2018 par exemple ? Ça a encore baissé par rapport à 2018, mais en 2019, c'était 3h27. Benjamin Rabier. Pour moi, elle était prometteuse sur le papier avec des gros lancements, surtout sur TF1 avec le divertissement, Danse avec les stars qui revenait après 2 ans d'absence, une saison All-Star de The Voice et aussi une saison All-Star de Koh-Lanta qui était très attendue parce que Koh-Lanta a vraiment été le carton du confinement. Et finalement, à l'arrivée, c'est un peu décevant. On voit que les gens désertent un peu le petit écran, en fait. C'est ça, on en a mangé pendant 1 an et demi parce qu'on n'avait pas d'autre choix que de regarder la télé chez soi. Là, on voit que les Français éteignent un petit peu plus leur télé, quoi. Et aussi, il a fait beau. Alors, vous parliez de Koh-Lanta, c'était mardi soir sur TF1, Denis Brognard face à un flambeau. Et leur sentence est irrévocable. Bim. La sentence, cette fois-ci, n'est peut-être pas irrévocable parce que tout change en télévision, mais elle est tombée. Une rediffusion d'Alex Hugo sur France 3 a battu un épisode inédit de Koh-Lanta. C'est une tendance, et même plus qu'une tendance, que la plupart des grosses marques de TF1 sont systématiquement battues par les fictions de France Télévisions. Samedi dernier, The Voice battu par Meurtre à Lille. Et vendredi, César Wagner d'une courte tête devant Danse avec les stars. François Rousseau, la fiction de France Télé écrase tout. C'est des marques fortes, hein. C'est presque des programmes un peu refuge, des fictions comme Alex Hugo ou comme Candice Renoir. Elles sont là depuis 2013-2014. Mais on disait pas ça en 2013, ni en 2014, ni en 2018. C'est dingue ce qui est en train de se passer oui, là. Je pense que le public s'est attaché à ces personnages-là. Et puis c'est des offres très différentes, des grands divertissements et des grands barnums de TF1. Mais juste pour... vous avez raison, mais pour nuancer un peu, les grandes marques de TF1, en replay, elles cartonnent. Donc il y a beaucoup de gens qui les consomment en rattrapage. Et puis sur les cibles commerciales, surtout, elles continuent d'être très fortes. Benjamin Rabier, donc les grandes marques de TF1, c'est pas fini pour elles. Non, c'est pas fini parce que TF1 se positionne clairement sur les jeunes et la cible tant convoitée de la femme responsable des achats de moins de 50 ans. Et sur cette cible, ils sont imbattables. J'ai pris les chiffres pour vous. Danse avec les stars cette saison, c'est 36% sur les ménagères. Koh-Lanta, 38%. The Voice, 33%. Alex Hugo, 7%. Vous voyez, il y a vraiment une différence de public. En fait, le problème de TF1 aujourd'hui, c'est le vieillissement de la télévision, du public de la télévision. Donc forcément, ils vont sur ces marques, Alex Hugo, Candice Renoir, qui sont très identifiées, parce que je crois que c'est la saison 7 d'Alex Hugo, la saison 9 de Candice Renoir. Donc ils ont réussi à installer les marques. Et les jeunes, ils regardent beaucoup moins la télé en linéaire. Donc c'est pour ça que Koh-Lanta aujourd'hui, même si c'est en baisse sur 1 an, en replay, ça cartonne. Il faut à peu près 1 million de téléspectateurs en replay. Mais sur les cibles commerciales, c'est un carton de la rentrée, quoi. Et l'explication est peut-être toute trouvée. J'allais vous demander votre avis, savoir pourquoi l'affaire Grégory, plutôt la fiction événement, une affaire française de TF1 consacrée à l'affaire Grégory, a eu un résultat en demi-teinte. Une déception, c'est une vraie déception, parce que TF1 visait 6 millions de téléspectateurs. Résultat, sur la moyenne des 6 épisodes, ils ont fait quasiment moitié moins, avec un peu plus de 3 millions de téléspectateurs. Donc ils se sont interrogés, ils se sont demandé si c'était pas la météo favorable aux terrasses qui avait fait que les gens avaient déserté le petit écran. Peut-être que sur Grégory il y avait une lassitude. C'est une affaire qui n'est pas résolue finalement. Et puis il y en a eu beaucoup. Il y a eu une série Netflix, il y a eu d'autres épisodes. Exactement. D'autres projets. Voilà, c'est une histoire à répétition et c'est clairement une déception pour TF1 parce qu'ils avaient misé très gros sur cette rentrée avec cette affiche qui enlève rien à certaines qualités de la série, même si elle a aussi déçu pas mal de spécialistes. Alors je l'ai dit, The Voice a été battu par Meurtre sur France Télévisions, mais avant cela, The Voice a fait une victime sur le service public. C'est la nouvelle émission produite et présentée par Nagui, The Artist. Le concept du télécrochet de la 2, c'était faire concourir des auteurs et des compositeurs, plutôt des auteurs-compositeurs, déjà c'était nouveau, avec un vote du public gratuit. Ça aussi c'était nouveau, mais pourtant dès le premier soir, Benjamin Rabier, faible audience, le mot est faible. C'est l'accident industriel de la rentrée télé, c'est-à-dire que c'était l'événement
divertissement de France 2 et ça a fait flop dès la première. On était avec François à la conférence de rentrée de France 2. Pour parler des divertissements, ils n'ont parlé que de ce programme. C'était vraiment leur grosse cartouche de la rentrée. Pour moi, il y a plusieurs raisons qui expliquent cet échec. Déjà, la communication de Nagui désastreuse avant le programme. Il a parlé que de sa concurrence, que de la concurrence de The Voice. On savait même pas quel était le concept du programme avant la première. Oui, je rappelle, il s'était attaqué, peut-être chez Anne-Elisabeth Lemoine, à The Voice, en disant que TF1 avait programmé le même jour que son émission The Voice, en sous-entendant que TF1 avait peur de France 2. Oui, c'était une erreur stratégique de dire ça. Néanmoins, ce qu'il faut regarder, c'est le programme en lui-même qui a un peu bousculé, parce qu'au finalement, on a regardé ça sans aucun repère. Des artistes, auteurs, compositeurs, inconnus, face à un jury d'experts, mais dans ce jury, aucune personnalité. Le téléspectateur a regardé ça de façon un peu surprenante, mais la promesse était très belle. Je trouve que c'était bien de vouloir mettre en lumière des talents. Mais le public a boudé dès le départ, et finalement, la promesse que le service public ait enfin son télécrochet a échoué. Résultat, l'émission a été rétrogradée le vendredi en deuxième partie de soirée. D'ailleurs, c'est la finale ce soir. Ouais. Je l'ai dit. Avant cela, fait très rare, après la deuxième émission, donc le producteur animateur de l'émission, Nagui, est revenu sur son échec dans une vidéo publiée sur Internet. Mais j'ai le sentiment que vous êtes nombreux à ne pas l'avoir vue, cette deuxième émission. Alors, elle est en replay, vous pouvez la regarder. Vous pouvez aussi venir voir la semaine prochaine Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, Black Eyed Peas, Benabar, tous ces artistes qui vont venir soutenir la création, l'originalité, le talent de jeunes artistes que vous ne connaissez pas et qui vont chanter des chansons que vous ne connaissez pas. Mais la nouveauté peut avoir du bon. Je compte sur vous. On a besoin de vous et je vous assure qu'on s'est amélioré. Il a la voix bien triste. C'est un échec pour lui. Nagui, c'est quand même une énorme tête d'affiche. C'est l'homme de Taratata. Enfin, c'était un très gros pari. Ce que je veux dire par là, c'est que personne ne l'obligeait à faire cette vidéo. Il aurait pu ne rien faire. C'était très étrange de l'entendre avec ce ton-là dire « venez nous voir ». Après, c'était très bizarre parce que c'était vraiment l'événement de sa rentrée télé à lui. Et pendant les 2 premières semaines, il réagissait pas aux audiences et tout. À un moment, il a été obligé de communiquer sur son programme. Lui, il l'attendait. Il pensait qu'il allait révolutionner le genre du télécrochet. Ça n'a pas marché. Et pour moi, une des erreurs de Nagui, c'est d'avoir voulu créer un télécrochet d'auteurs, compositeurs, interprètes, et sur le premier prime, que des reprises. Clairement, la promesse, elle était pas claire aux yeux des gens, c'était flou. Et d'ailleurs, c'est le problème de The Artist, c'est que le format a changé tous les samedis soirs. Tous les samedis soirs, il y avait une nouvelle mécanique. Et les gens, en fait, ceux qui étaient là au début, ils sont partis parce qu'ils y comprenaient plus rien. Ce qui n'a pas changé et qui est une mécanique très rodée dans les émissions de Nagui, c'est l'Access, ça cartonne. On parle de la guerre de l'Access et de la guerre des chaînes d'infos. On marque une pause, on est avec Benjamin Rabier, Télé Loisirs, François Rousseau, Télérama, les tops et les flops de la rentrée. C'est dans quelques instants.